Salut les phénomènes, ça va ou quoi? Comment on se retrouve en ce jour d'Aïd? Déjà, Sahaïd comme à tous, j'espère que vous avez pu en profiter avec vos proches ainsi que vos amis en très bonne santé. Je vous souhaite le meilleur avenir et je vous souhaite d'en faire autant que possible tout au long de votre vie. Les Blaugrana, ceci dit, c'est bien beau, on a festoyé, on est heureux et on va parler d'actualité et du Barça, histoire de clôturer cette journée aussi d'une excellente manière. Sans plus tarder, on n'oublie pas de soutenir la chaîne et on rentre dans le vif du sujet. Commençons par un communiqué qui concerne Manchester United ainsi que Rashford. Oh, Rashford, c'est l'Aïd, s'il te plaît. Pas maintenant, pas aujourd'hui. Non, et quoi, 30 millions ou rien? Genre, il nous menace en plus, ou rien. Genre, eh ben rien. Manchester United pose ses conditions pour Rashford, 30 millions d'euros ou rien. Le Barça, quant à lui, calcule son budget en fonction du fair play financier. Compte tenu de cette indemnité de transfert et de son salaire déjà conséquent, l'impact d'un remplaçant devient bien plus important. Rashford devra donc prouver son importance pour rester ou accepter une nouvelle baisse de salaire. De toute façon, il n'y a pas 10 solutions qui s'offrent à lui. Évidemment, la première, c'est de diviser son salaire, voire même plus que diviser, parce que tu vas être remplaçant. Il faudra accepter ce rôle d'être un remplaçant au Barça et payer en conséquence à la hauteur d'un remplaçant, ou alors tu repars. C'est impossible que tu restes sur le banc, que tu n'as pas prouvé que tu peux être titulaire, aller titiller au moins les titulaires, les déranger, les pousser à s'améliorer, à se dire, oh, il y a quelqu'un derrière nous, il est chaud, il peut nous prendre notre place. Là, c'est même pas le cas. Les titulaires, ils se disent même pas, ouais, il y a un mec dangereux derrière nous sur le banc, il faut faire attention à notre place. Tout le monde est tranquille à ce niveau-là. On ne peut pas t'acheter 30 millions pour t'offrir un tel salaire à rester sur le banc. Toi aussi, tu veux nous faire une tech à venir en vacances, en pré-retraite, retraite, je sais pas quoi, t'asseoir, profiter du soleil, profiter de la plage, de la belle vie, en touchant un gros salaire et en rentrant 10, 15 minutes tous les 2-3 matchs. Non, c'est pas comme ça. C'est beaucoup trop cher et United, c'est bien marrant qu'ils nous disent ça sera 30 millions ou rien. Ça va être rien. Tout simplement renvoyer le colis à l'envoyeur. Aussi simple que ça. Passons maintenant à la liste des joueurs sélectionnés en Espagne. Juan Garcia, Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo, Fermin, Lamine Yamal et Ferran Torres sont appelés en sélection. Il y a du bon monde quand même, hein, quand on sait qu'il y a d'autres joueurs aussi qui ne sont pas appelés car blessures, gêne musculaire et tout pour certains. Il y en a aussi qui ont été appelés et qui sont passés par le centre de formation La Masia. Quand même, on est plus que représenté en sélection espagnole. Après, vous me direz, en Espagne, la sélection, ça a toujours été le Barça, ça date pas d'aujourd'hui. On va pas se mentir, ça fait plaisir que c'est toujours le cas, que l'Espagne se fournisse directement chez nous. Maintenant, nous, on aimerait bien qu'ils se reposent aussi, donc attention aux blessures. Juste ça, on leur souhaite bonne chance, que les blessures s'éloignent un maximum de eux. Juan Garcia qui nous a fait une frayeur, Pau Cubarsí qui enchaîne beaucoup de matchs, Lamine Yamal et Pedri aussi, qui peuvent être dans le rouge suite à l'enchaînement des matchs à haute intensité. Fermin Lopez qui joue pas mal ces derniers temps, et Dani Olmo, on sait qu'il a une santé plutôt fragile. C'est surtout à ce niveau-là qu'il faudra faire attention durant cette trêve internationale, juste espérer qu'il n'y ait pas de nouveaux blessés. Et en parlant de nouveaux blessés, les anciens, eux, sont bientôt de retour. Et oui, selon Sport, Frenkie de Jong et Jules Koundé devraient être prêts à jouer dès la reprise après la trêve internationale. Alejandro Balde, lui, est ménagé. Son retour pourrait être retardé de quelques jours par rapport à ses coéquipiers. Concernant Frenkie de Jong et Jules Koundé, c'est une excellente nouvelle. Attention, alerte théorie. Je vous préviens maintenant, j'ai une théorie sur Jules Koundé. Bon, je crois que je l'avais déjà dit il y a 2 mois ou je ne sais combien, mais il me semble l'avoir déjà dit de mémoire. Jules Koundé qui est en dépression depuis un bon moment, on ne le voit plus afficher un bon niveau. Est-ce que, je pose juste la question, le Barça n'aurait pas accepté de vendre Jules Koundé et lui a fait part de cette information, ce qui a fait que ça a impacté directement le niveau du joueur car le moral est dans les chaussettes. Parce que lui, ça se voit, il se plaisait à Barcelone, il vivait sa meilleure vie. Tous les jours, il venait nous dégainer une nouvelle tenue, il est là dans les rues de Barcelone, il est pas loin de son pays, la France. Non, franchement, il avait tout. Il était à un excellent niveau quand même, il nous a pendu des saisons de maestro, Jules Koundé, les gars. Comment on explique ce passage du tout au tout? Et surtout que le passage du tout au tout, il est venu au moment où il y avait des rumeurs de vente. Liverpool qui serait prêt à mettre 80 millions, tel club qui s'interroge sur le cas Jules Koundé. Est-ce que le Barça ne l'a pas convoqué au bureau? Il lui a dit, écoute Jules, on va être dans le pétrin, on aimerait rapatrier peut-être, par exemple, comment il s'appelle, mon grand ami là, Hector Fort, mon ami qui se gère plutôt bien ces derniers temps. Un tel passage à vide, on peut se poser des questions. Et pour moi, la question la plus légitime à l'heure actuelle, c'est est-ce que le Barça ne lui a pas fait part d'une offre acceptée et qu'ils lui ont expliqué, comme je disais, on va rapatrier mon ami Hector Fort, on va essayer de recruter quelqu'un d'autre, par exemple comme Grimaldo qui ferait concurrence à Mbalde et Cancelo lui pourrait revenir sur le flanc droit pour faire un couloir Yamal-Cancelo, c'est un couloir qui marche de fou avec Hector Fort en doublure de Cancelo, peut-être un petit plan de ce genre qui se prépare à Barcelone qui expliquerait
la méforme de Koundé, enfin qui expliquerait oui et non, parce que rien n'explique que tu ne joues pas bien, tu dois honorer ton contrat, aller jusqu'au bout. Mais je peux comprendre que psychologiquement parlant, c'est impactant. T'es là, tu te sens bien, tu te donnes à fond pour le club, tu fais des saisons monstrueuses, mais on vient, on te dit oui, on est dans le pétrin, en fait, on a des plans, etc. Toi, tu vaux 80 millions, tu vas peut-être partir, on a un joueur en prêt qui coûte moins cher, le salaire, tout ça, on va le rapatrier, Cancelo, moins cher. Bref, on peut rafistoler, et c'est qu'une théorie que je mets sur la table. À vous de me dire, est-ce que c'est cohérent ou bien je dis n'importe quoi. Voilà, c'est possible que je dise n'importe quoi. Bref, du coup, concernant Alejandro Baldé, c'est tant mieux qu'il soit aménagé, on n'est pas non plus pressé. Franchement, vu le niveau affiché lui aussi ces derniers temps, on n'est pas extrêmement pressé, même si, attention, il faut récupérer tout le monde quand même, histoire de finir cette saison de la meilleure des manières. Finissant avec ce petit communiqué, c'était une petite vidéo, pas beaucoup d'informations. Mundo Deportivo nous parle déjà de la pré-saison future. Ouais, ils sont pressés. Le FC Barcelone aura une préparation d'avant-saison différente cette année. Au lieu d'une tournée de 2 semaines, le Barça effectuera une nouvelle fois une phase de préparation dans un lieu calme d'Europe, probablement en Allemagne, pour compenser le manque de revenus. Un match amical sera disputé au Pérou. Oh, c'est excellent. Ça, c'est la nouveauté d'une beauté, en fait. Oh, j'en avais marre des trêves. Regardez, je suis matrixé par les trêves. Les trêves partout. Bref, les pré-saisons aux USA, en Asie, par-ci, par-là, faut se lever à 5 heures du matin, et le rythme, et l'avion, et ils doivent se recaler, et ils sont pas calés, et ils jouent en haute altitude, je ne sais quoi. Trop, c'est trop. Au bout d'un moment, je veux bien comprendre que c'est un coup de pouce financier. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Non, à ce point-là, autant faire les feux rouges. On se met sur le trottoir, on tend nos bras et on fait le feu rouge, on demande des pièces. Ça ira mieux, peut-être. Voilà, en pré-saison, on fera ça. On demande à tous les supporters Blaugrana, on se rejoint tous, on fait la manche, voilà, et on ramasse quelques petites pièces et on donne au club. Au bout d'un moment, c'est bon. On est le Barça. Oh, avec tous les sponsors et tous les leviers que tu peux lever, tu vas me dire que tu dépends d'une pré-saison pour faire rentrer quelques fonds. Bon, vu le pétrin dans lequel on se trouvait, oui, on dépend de ça, mais c'est triste. C'est ça que je veux dire. C'est triste d'en arriver là, à dépendre de devoir jouer en Asie à 3h30 du matin, ou sinon, on va le sentir dans les finances. J'espère que Flick, parce que oui, dans un autre communiqué, on nous précise que c'est une demande précise de Hansi Flick. J'espère grandement qu'il sera entendu sur ce qu'il veut et comment il veut préparer ses joueurs. S'il ne veut pas aller en Asie et tout genre de pays avec des décalages horaires monstrueux, que son souhait soit exaucé. Nous, les supporters en premier, on en a marre, donc j'imagine pas les joueurs et encore moins le coach. Ça sera tout les Blaugrana. Hâte de voir vos avis dans l'espace commentaire. Je prendrai le temps de lire tout ça. Merci à tous ceux qui participent. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.